Quand Gengis Khan lance l'assaut sur les Tangoutes, il mise sur une stratégie ancienne. La retraite feinte. C'est une tactique militaire classique. Ce n'est pas du tout lui qui l'a inventé, ça faisait des milliers d'années que ça existait. Mais c'était une opération risquée. Il fallait bien la gérer. Les Mongols étaient parfaitement entraînés, ils étaient prêts. Tout s'est passé exactement comme ils l'avaient prévu. Ils ont fait semblant de prendre la fuite, complètement terrifiés. Ils ont attiré leurs ennemis dans un endroit précis et leur ont fait croire qu'ils étaient acculés. Les Tangoutes pensaient qu'ils allaient tranquillement pouvoir les massacrer. Et là, le piège s'est refermé. Un talent impressionnant des anciens archers, c'était leur capacité, sur un cheval lancé à toute allure, à se retourner sur leur selle pour tirer à l'envers, par-dessus la croupe de leur monture. C'est une technique polyvalente qui allie attaque et défense. L'avantage, c'est que si ça tournait mal, l'archer avait toujours moyen de distancer l'adversaire à ses trousses, tout en continuant à lui décocher des flèches. C'est une façon très efficace d'empêcher l'ennemi de riposter, mais sans trop se mettre en danger. L'armée mongole n'était pas, bien sûr, la seule à utiliser cette technique. Mais en tout cas, il la maîtrisait à la perfection. En plus de cette feinte, Gengis Khan met en place une stratégie dévastatrice qui permet l'élimination d'un grand nombre d'adversaires en peu de temps. La fameuse pluie de flèches. Les archers mongols, postés en hauteur, se sont mis à tirer par salve sur les soldats tangoutes. Et, en un claquement de doigts, ils ont décimé leur armée. Après une victoire écrasante sur le champ de bataille, les forces armées de Gengis Khan prennent la direction du bastion des Tangoutes. Désormais, rien ne les arrêtera dans leur quête. Les Mongols ont pris la route de Zhongjing. C'était la capitale du Xia occidental. Ils l'ont assiégée. Et ils ont eu une idée de génie. Comme ils avaient accès à la rivière, ils pouvaient inonder la ville. Ils se sont un peu surestimés. Ils n'avaient pas les capacités pour construire un barrage parfaitement stable. Donc, oui, ils ont bien inondé la ville. Mais le barrage a cédé et leur camp à eux s'est aussi retrouvé sous l'eau. Ils ont failli se noyer. Malgré tout, cela a montré aux dirigeants de Xi'Xia et à tout son empire qu'ils représentaient un réel danger. Et qu'ils n'allaient pas se débarrasser d'eux comme ça. Il ne leur restait qu'à s'incliner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont couvert les Mongols de cadeaux, d'or et de fourrures, de faucons. Le dirigeant des Tangoutes a même donné la main de sa fille à Gengis Khan. C'est le symbole fort d'une alliance politique entre les deux empires. C'était même plus qu'une simple alliance. En donnant sa fille au Khan mongol, le dirigeant tangoute lui montrait sa loyauté et son allégeance. C'était une manière officielle de lui dire qu'il acceptait et qu'il respectait sa dominance. Par ce mariage, il signait avec Gengis Khan un accord politique et il reconnaissait sa suprématie.